Bonjour et bienvenue dans la matinale. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que la journée commence bien. Justement, pour qu'elle commence bien, le texte que nous allons voir ce matin, c'est un texte qui se trouve dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 2. C'est un passage connu, Marc 9, à partir du verset 2. Il est question de la transfiguration. Je lis, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour d'eux, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts, et ils retinrent ces paroles, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Verset 11. Les disciples lui dirent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et il leur répondit, « Élie viendra premièrement, et il rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Le titre que je peux donner à cette matinale, « Il faut monter sur la montagne ». Il faut monter sur la montagne. Je veux voir avec vous trois petits points à travers ce passage. 3 petits points pour nous enseigner, nous encourager, nous faire du bien. Nous vivons tous des choses plus ou moins difficiles, pour certains très compliquées, pour d'autres un peu moins, pour d'autres des séries de petites choses. Mais l'encouragement ce matin, c'est « il faut monter sur la montagne ». Le texte nous dit une haute montagne. Il faut monter sur la montagne, cela veut dire il faut rechercher Dieu. Il faut rentrer dans sa présence. Pourquoi? 3 raisons. Monter sur la montagne, c'est être transformé, être transfiguré. Le texte nous dit que Jésus a été transfiguré, son corps, ses vêtements, son visage sont devenus blancs. Il a été transformé. La chose à savoir avec cette première chose, j'ai trouvé ça extraordinaire. Transfigurer veut être transformé. Jésus était déjà parfait. Jésus était déjà au top. Mais pourtant, il a été transformé. Écoute ça. Lorsqu'on monte dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qu'on doit transformer. Il y a toujours soit un aspect de notre vie, soit un trait de caractère, soit une situation. Il y a toujours quelque chose en nous, sur nous, qui est prêt à être transformé. Je ne sais pas, des fois le problème, il est à droite, mais Dieu veut nous transformer à gauche. Lorsque je monte dans sa présence, il veut me transformer. À chaque fois que je rentre dans sa présence, à chaque fois que je passe un temps de qualité dans la prière, dans la parole, il doit me transformer parce qu'il y a toujours quelque chose à transformer. Jésus, il a été transformé dans la présence du Père. Donc, monte sur la montagne, il y a quelque chose en toi qui doit être transformé. Ensuite, la deuxième chose, pourquoi il faut monter sur la montagne. Sur la montagne, on est dans sa présence et on est rassuré. Le texte nous dit que lorsqu'ils étaient sur la montagne, une voix s'est fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Je crois que c'est 3 fois dans les évangiles, Dieu le Père va dire cette phrase.
Et toutes les fois, il va dire cette phrase, c'est vrai que ça nous fait du bien, mais ça rassure Jésus lui-même. Ça rassure, il répète sa confiance en Jésus. Il répète son assurance en Jésus, son amour en Jésus. Toutes les fois où je monte sur la montagne, je suis rassuré. Dieu le Père va me révéler quelque chose. Il va me dire quelque chose. Il va me réaffirmer son amour. Il va me réaffirmer son élément, sa mission. Combien de fois, peut-être que certains ont déjà fait cette expérience, on vit un moment difficile, on vit une épreuve et dans sa présence, juste être dans sa présence, il nous donne une parole. Parfois, c'est juste un mot et ça fait toute la différence. Nos problèmes ne sont pas réglés. La situation n'a pas tellement évolué, mais il a dit juste une chose et ça nous a rassurés, ça nous a donné une paix. Sur la montagne, Dieu le Père rassure Jésus. Alors nous aussi, on a besoin de monter sur la montagne pour être assuré. Et la troisième chose, la troisième raison pour laquelle il faut monter dans la montagne, ou plutôt c'est un trait d'élément, une situation particulière dans la montagne. Sur la montagne, dans sa présence, on ne comprend pas tout. Et on ne va pas tout comprendre. Si on lit bien le texte, les disciples étaient là avec Jésus, ils n'ont pas trop compris la présence de Moïse, la présence d'Élie. Et ce n'est que lorsqu'ils sont descendus de la montagne qu'ils ont dit à Jésus, mais au fait, explique-nous certaines choses. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je rentre dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce que je passe du temps dans la prière que je vais automatiquement tout comprendre, que je saurai automatiquement tout. Dans sa présence, il me rassure. Dans sa présence, il me fait du bien. Dans sa présence, il me donne une force pour continuer. Mais je n'aurai pas forcément tous les éléments. Je n'aurai pas forcément toutes les réponses. Dieu demande à ce qu'on puisse s'appuyer sur lui. Reviens me voir sur la montagne, je vais te donner un petit peu plus. Reviens me voir sur la montagne, je vais te donner un petit peu plus. Mais il faut monter sur la montagne. C'est une erreur de croire que parce que je vais prier, je saurai tout. Je vais jeûner, je saurai tout. Des fois, il ne nous dit pas tout. Souvent, il ne nous dit pas tout. Il nous donne des morceaux. Reviens. Parce que c'est notre présence qu'il chérit. C'est le fait d'être là avec lui, en intimité qu'il chérit. Il faut monter sur la montagne. Tu n'auras peut-être pas la solution de ton problème tout de suite, mais il va te rassurer. Il va te donner un petit bout. Il va te transformer. Monte sur la montagne, mon frère. C'est l'encouragement, ma soeur. C'est l'encouragement que je te donne ce matin. Oui, il y a l'épreuve. Oui, il y a la difficulté. Mais monte sur la montagne. Il y a quelque chose qu'il doit transformer en toi. Sur la montagne, il va te rassurer. Et sur la montagne, tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais il va te donner un petit bout. Voilà l'encouragement de ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce et je veux prier avec toi. Seigneur, je viens te remettre tous ceux et celles qui regardent cette méditation. Te demander pardon, Seigneur, parce que des fois, c'est trop dur de monter sur la montagne. C'est trop dur de prendre le temps de prier, le temps de lire ta parole, le temps de méditer. Nos vies sont tellement actives et nous ne prenons pas le temps de monter sur la montagne. Et ton texte dit la haute montagne. À certains moments, Seigneur, c'est vrai que nous faisons des choses par habitude. Mais tu nous appelles à monter sur la haute montagne, c'est-à-dire vraiment chercher ton intimité, vraiment chercher ta présence. Pardonne-nous lorsque nous ne le faisons pas. Mais Seigneur, ce matin, nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin de comprendre un peu, peut-être pas tout, mais comprendre un peu. Celui ou celle qui regarde, il a besoin d'un bout de compréhension. Il a besoin d'une transfiguration, d'une transformation. Fais-lui du bien. Merci pour le Dieu de la montagne. Merci pour le Dieu excellent qui nous rencontre dans la montagne et aussi dans les vallées. Mais merci pour la montagne. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te fasse grâce. Monte sur la montagne, il y a quelque chose à transformer. Il a besoin de te rassurer. Sois béni. À la semaine prochaine. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché, et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions
c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.